Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 1 à 16, je lis. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ah, une bonne question. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Titre de mon message. Il faut naître de nouveau. Voilà le titre. C'est impératif. Et toutes les fois que Jésus-Christ revient là-dessus, il utilise une forme impérative. Il faut naître de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans la version parole vivante, il est écrit exactement ceci. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Tous. Tous. Vous savez, le Seigneur est en train de relever ici le caractère incontournable de la nouvelle naissance. Je répète, le Seigneur lui-même qui s'adresse à un homme qui est venu lui rendre visite de nuit est en train de lui dire et de nous dire ce matin le caractère incontournable de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu auquel tu aspires si tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est Jésus-Christ qui le déclare dans toutes les versions et sans aucune ambiguïté. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il parlait à Nicodème, à lui il dit, il faut naître de nouveau, mais après il utilise le pluriel. Parce qu'il n'y avait pas que Nicodème
qui devaient être intéressés par la nouvelle naissance. Il y avait aussi ceux qui étaient avec Nicodème, ceux qui étaient loin de Nicodème. Il y avait aussi la communauté des rachetés là-dedans. Il faut que vous naissiez de nouveau. Vous savez, les problèmes à l'église viennent du fait que les gens sont assis dans les églises sans avoir expérimenté la nouvelle naissance. Voilà le commencement des problèmes. À partir de là, l'église devient comme une association, comme un parti politique. Et les problèmes vont commencer, et les problèmes vont s'ajouter, parce que les gens ne sont pas régénérés. C'est quelque chose dont parle Jésus-Christ au tout début de son ministère. La première doctrine, et écoute-moi bien, la première doctrine, le premier enseignement donné par Jésus, c'était sur la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Lorsqu'il déclare ainsi, il est en même temps en train de couper court le faux débat, des fausses prétentions où les hommes pensent que pour accéder au royaume de Dieu, il faut appartenir à une religion ou pratiquer des bonnes œuvres. Faux. Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. La communauté des rachetés ne peut pas faire de notre Seigneur, celui qui nous rassemble ici ce matin, parce que personne d'autre n'est au centre de notre rassemblement, sinon Jésus-Christ. Si tu es venu pour quelqu'un d'autre, tu t'es trompé d'endroit. Mais si tu es venu pour Jésus, tu n'as pas de choix d'adhérer à ce qu'il déclare. Il dit que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. La parole là ne changera pas. Elle n'a pas changé depuis des années avant la fondation du monde. Mon ami, si ta présence à l'église est motivée par le fait que tu veux un jour passer l'éternité dans la présence de Dieu, parce que tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras pas. Et ne m'imputez pas ces paroles, qui peut-être vous font mal. Ce n'est pas moi qui dis. Si vous voulez, nous reprenons la lecture de ce que notre Seigneur est en train de déclarer à un homme appelé Nicodème. Que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Et plus tard, il précise qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Vous savez pourquoi vous êtes muet? Le doute. Est-ce que je suis né de nouveau, Seigneur? Est-ce que je suis né de nouveau? C'est ça, Amen. Mon ami. Amen. Le doute. Amen. Le doute, c'est ça. Le doute est en train d'envahir les cœurs. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que Jésus pose une équation incontournable. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est lui qui est en train de parler ce matin. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas avoir la prétention de dire aux gens comment il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Seul Dieu lui-même peut dire aux gens comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer, il faut d'abord naître de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Voilà la question. Et c'est quand même dommage d'avoir passé des années entières, année après année, tu fréquentes des églises, tu as changé des églises, tu as changé de pasteur, tu as changé de prêtre, tu es allé à Sainte-Marie, tu es allé à Saint-Pierre, tu es allé à Béthanie, tu es allé à l'Alliance chrétienne, tu es allé à Agapé et ne pas être né de nouveau. Le problème n'est pas de changer de pasteur ou de changer d'assemblée. Le problème est, est-ce que tu es né de nouveau? Parce que Jésus-Christ déclare de façon solennelle que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit.
Je sais que c'est des choses difficiles à comprendre. Ce sont des choses d'esprit. Je sais que plus de 80% de la salle doit être en train de se demander, mais c'est quoi cette histoire? Mais comment ça se passe pour naître de nouveau? Si je te pose même pas cette question, c'est un problème. Parce que les amis, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici, c'est l'enjeu de nos rassemblements. C'est l'enjeu de ton appartenance au royaume de Dieu. C'est l'enjeu lié à l'éternité dans la présence de Dieu. L'enjeu est tellement important. La question de la nouvelle naissance est au centre, les amis, de la vie chrétienne. Ça ne sert à rien d'accomplir beaucoup de choses, de faire beaucoup de travaux si tu n'es pas né de nouveau, parce que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, parce que tu bannais la salle. Non. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu même si tu es prédicateur. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu es chanteur. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu viens t'asseoir tous les jours dans l'église sans être né de nouveau. Amen. Tu ne peux pas. Mon ami, prends au sérieux ce que Dieu désire te communiquer ici ce matin. Parce qu'il est dit que ce jour-là, il dira à certains, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Toutes ces journées passées à l'église, et le Seigneur, le dernier jour, te dit, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Lisez la Bible. Vous savez, j'aurais aimé que vous écoutiez le pasteur Paul Mokendi sur la valeur de la parole de Dieu par rapport à la prophétie. Il faut prier pour cet homme-là. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour consulter Paul Mokendi. Un homme de Dieu loin de l'esprit, mais qui est persécuté. Persécuté. Comme tous les hommes qui prêchent la vérité. On ne les aime pas. Pas parce que les hommes veulent les détester, mais parce que le monde des ténèbres n'aime pas lorsqu'on ouvre les yeux aux hommes. Quand tu as pour mission d'ouvrir les yeux aux hommes, par le moyen de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, le monde des ténèbres se lit contre toi. Vous savez, venir là, où je suis là, vous me regardez tous là, je suis exposé. Amen. Je suis d'abord exposé à vos regards, donc qui ne m'impressionnent pas, parce que je ne suis pas le genre. Mais je suis exposé. Ce que je dis là, c'est entendu partout. Dans le monde physique, les gens désapprouvent. Dans le monde spirituel, il y a des entités qui ne sont pas contentes. Que je rappelle aux hommes la parole du Seigneur selon laquelle, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il aurait voulu que je sois là en train de vous faire rire, de vous distraire, de vous parler de ce que vous allez gagner, de vous parler. L'église n'a pas été suscitée pour ça. L'église a été suscitée pour que les participants puissent un jour rentrer dans le royaume de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Et moi, j'aime cette déclaration solennelle de notre Seigneur. Il est en train de dire que quelle que soit ta religion, quel que soit le bienfait que tu peux faire aux hommes, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un environnement où les gens font la promotion des religions. Moi, j'appartiens à telle religion. La religion ne te fera pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu penses le contraire, tu es en train de faire Jésus-Christ menteur. Amen. Auquel cas ta présence en ce lieu est inutile. Si tu penses que celui qui a déclaré cette parole solennelle était en train de mentir. C'est Dieu lui-même qui parlait et il continue à parler aujourd'hui. Et sa parole reste d'actualité. Si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, en grec, la vie, il y a trois
3 mots pour signifier la vie. Ce n'est pas un cours de grec. Il y a un mot qui désigne la vie physique. Tout le monde, les païens, les chrétiens, tout le monde a la vie physique. Quand tu lis la Bible peut te parler de la vie. Mais selon le contexte, la Bible parle de la vie physique que tous les hommes ont. Dès que tu es né, tu sors du sein de ta mère, si tu n'es pas mort, tu as la vie. La deuxième forme de vie, c'est la vie de l'âme. Je ne vais pas trop m'apaisantir là-dessus. Et la troisième forme de vie, ça s'appelle la vie Zoé. Qui a déjà entendu parler de la vie Zoé? La vie Zoé, c'est la traduction biblique de la vie éternelle. Il faut avoir la vie Zoé. Amen. Tous les hommes ont la vie physique, mais tous n'ont pas la vie Zoé. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, dit notre Seigneur au verset 6. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous laissiez de nouveau. Vous savez, Nicodème était venu voir Jésus-Christ de nuit. C'était un grand chef religieux. La Bible le présente comme étant un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il avait une connaissance parfaite de la loi de Moïse. Il connaissait l'histoire du peuple hébreu. Il connaissait l'histoire d'Israël. Il avait la qualification de docteur de la loi. Il est venu voir Jésus-Christ de nuit. C'est ce que la Bible nous déclare, dans la nuit. Peut-être qu'il avait besoin d'une formule pour faire des miracles aussi comme Jésus, puisqu'il est en admiration devant la personne de Jésus. Parce que Jésus faisait des miracles. Peut-être qu'il est venu voir Jésus de nuit, parce qu'il avait besoin encore d'un grand enseignement théologique pour les pharisiens et les sadducéens. Mais là, il avait besoin plutôt du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter dans sa vie, naître de nouveau. C'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle qu'un homme expérimente dans sa vie, c'est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi il dit, mais comment un homme vieux peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître encore? Mais il ne s'agit pas de rentrer dans le sein de la mère et naître encore. C'est un miracle. Là, il fallait qu'il expérimente, que Jésus-Christ lui dise que le plus grand miracle, mon ami, ce n'est pas ce qui te fascine quand tu viens me parler. Le plus grand miracle dans la vie d'un homme, c'est de naître de nouveau. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Lorsque les disciples, Jésus-Christ avait envoyé 70 disciples pour aller prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés en mission évangélique, pour proclamer Jésus-Christ. Et de retour, ils étaient contents. Et ils vont dire au Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Gloire à Dieu si les démons te sont soumis lorsque tu pries. Gloire à Dieu si les démons te sont soumis quand tu prêches la parole de Dieu. Mais Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est ça. Et ce qui réjouit le cœur du croyant, réjouis-toi plutôt de ce que ton nom est écrit au ciel. C'est Jésus lui-même qui dit aux disciples que ne vous réjouissez pas de tout le reste. Même pas du fait que les démons vous soient soumis. C'est pas ça un sujet de réjouissance. Il dit réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms soient écrits dans le livre de vie. C'est ça qui fait la joie d'un chrétien. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es rassuré que ton nom est écrit dans le livre de vie, ton cœur est tranquille. Vous savez, pour beaucoup, on l'a fait croire. Nous qui avons
escaladé beaucoup d'églises éveillées là. On nous a fait croire que l'église, ce sont les miracles. L'église, ce ne sont pas les miracles. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru la parole de Dieu. Amen. L'église, ce n'est pas pour les miracles. Celui que Dieu présente comme étant le plus grand de tous les hommes, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais il a prêché la repentance et le pardon des péchés avec autorité. Quand tu vois souvent les gens concentrés sur les miracles, c'est-à-dire qu'il n'y a que les miracles qui l'attirent. C'est que la plupart du temps, il n'a pas encore expérimenté le plus grand miracle, celui d'être né de nouveau. Amen. Quand tu vois les gens toujours fascinés par les miracles, Jésus en a fait plusieurs devant les gens, des miracles authentiques. Mais les gens n'ont pas cru. Des gens ne se sont pas convertis. Dimanche dernier, j'étais en train de vous dire que dans la chambre haute, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, malgré des milliers qui le suivaient, il n'y avait que 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà tout un ministère terrestre, puissant en eux, puissant en miracle. Ce jour-là, 120 personnes seulement ont démontré qu'ils étaient nés d'eau et d'esprit. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous savez, Jésus n'était pas fasciné par les histoires de docteurs. Hein. C'est ici là. Vous savez, les gens aiment trop s'attribuer des noms. Les grands noms là. Le docteur, le bishop, le révérend. Ces noms-là ne feront rentrer personne dans le royaume de Dieu. Personne. Personne ne rentrera dans le royaume de Dieu parce qu'il porte un grand nom. Le nom ne t'apportera rien. Ne soyez pas subjugués par les noms, les grands noms. Chacun peut s'attribuer, même toi-même, même là où tu es là, tu peux dire que moi je suis maintenant prophétesse. Personne ne va t'empêcher de t'attribuer le nom de prophétesse. Tu vas être bishop. Tu dis, bon, moi je suis maintenant un bishop. Qui va t'en empêcher? Mais ça, c'est de la fiction, ça, c'est des illusions. Parce que le nom là ne te fera pas rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi naître d'eau? C'est quoi naître d'esprit? Je vais vous le dire. Pas que j'invente. C'est dans la parole. Vous savez, moi je ne pourrais jamais aller m'asseoir dans n'importe quelle église. Cela vous dit de venir ici. Chacun est libre d'aller où il veut. Mais là où tu vas, si la motivation du pasteur n'est pas de susciter ton attention sur le fait qu'il faut que ton âme soit sauvée, ne reste pas là. Parce que les choses qui captivent les gens dans les églises aujourd'hui, ce sont des choses qu'on retrouve aussi dans le monde. Quand tu vois une chose sur laquelle le pasteur revient de façon constante, le mariage, excellente chose. Le travail, excellente chose. La voiture, excellente chose. Avoir de l'argent, excellente chose. Avoir une maison, excellente chose. Mais tu peux avoir une maison, une voiture, une femme, un mari et aller en enfer. Donc l'église n'a pas été suscitée pour ça. L'église n'a pas été par la compassion de Christ. Ouvrez vos oreilles s'il vous plaît. L'église n'a pas été suscitée pour des choses qu'on peut avoir en étant
le monde. Amen. Nous tous, on a été dans ces églises où on nous a fait croire à trop de choses. Et c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que les gens qui possèdent ces choses trouvent que l'église, c'est pour des gens démunis. Puisqu'il a tout. Il va venir faire quoi l'église? Il est marié, il a un travail, il a une femme, il a des enfants, il a une maison, il va venir faire quoi l'église? L'église est présentée maintenant comme un lieu pour des personnes qui ont raté la vie. Et moi, je n'ai pas raté ma vie. Amen. J'ai reçu une vocation. Cet homme-là était un religieux. Je vous dis une chose qui va peut-être vous surprendre. La religion nous éloigne de Dieu. Amen. 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 La religion nous éloigne de Dieu. Allez-y le dire à qui vous voulez qu'il y a un pasteur qui a déclaré que la religion éloigne l'homme de Dieu. Parce que la religion ne t'amènera nulle part. Nicodème est religieux. Et comme tous les religieux, le paraître est toujours plus important que l'être. Est-ce que vous avez compris ça? Le paraître est toujours plus important que l'être. Attention, le paraître ne doit pas être plus important que l'être. Dans la vie d'un chrétien. Vous savez, il est plus commode pour une personnalité d'aller dans une religion avec d'autres personnalités, plutôt que d'aller là où Jésus-Christ est élevé. Il y a combien de personnalités parmi nous ce matin? Moi, je suis une personnalité dans le Seigneur. Toi aussi, tu dois accepter d'être une personnalité dans le Seigneur. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te minimises? Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus rassurant que d'avoir la certitude que Dieu t'a accordé la vie éternelle. Quand Nicodème vient voir Jésus-Christ de nuit, je ne sais pas pourquoi, mais très certainement il avait peur que les autres ne le jugent. Parce que Jésus-Christ n'était pas présenté comme... ou plutôt, la majorité n'avait pas reçu la révélation du Messie. Et du coup, les chefs religieux n'étaient pas bien indiqués pour le fréquenter. Vous savez, les hommes qui vous prêcheront le discours de la vie éternelle, ce ne seraient pas souvent des grands pasteurs, grands. Il y a des hommes que le monde néglige, mais qui ont reçu de Dieu une onction particulière pour annoncer le royaume de Dieu aux hommes. Je vous le dis, les hommes, ne fiez pas aux apparences. Ne fiez pas à ce que vous voyez. Nicodème vient dans la nuit. Comme certains chrétiens d'ailleurs, ou quelques personnes se proclamant chrétiens, qui n'assument jamais leur appartenance au royaume de Dieu. C'est toujours caché. Tu vis dans une maison, tes parents ne savent même pas que tu es chrétien. Tes collègues ne le savent pas. Ça, c'est quel christianisme que tu vis? Et ça aussi, c'est une forme de loyauté
de façade. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours loyaux dans le secret. Quand vous êtes ensemble, ah oui, mais tu sais, pasteur, moi je t'aime bien. Lorsque tu tournes le dos, il te poignarde dans le dos. Ça s'appelle l'esprit de Nicodème. On n'assume pas. Et si tu dis c'est mon pasteur, il me conduit dans la parole de Dieu. Et quand tu rentres chez toi, oh mais pourquoi il a parlé comme ça? Mais tu es en train d'attirer une malédiction que tu ne peux même pas mesurer. D'autant plus que tu n'es même pas obligé de l'écouter, ce pasteur-là. Parce que Dieu nous crée libres. Dieu a créé les hommes libres. Les amis, il ne faut pas que le paraître prenne le dessus sur l'être. Nicodème est venu de nuit. Ça s'appelle une loyauté de façade. Qui se dit le Messie, qui se dit Dieu, pourquoi tu es encore allé le voir? C'est comme ça. Quand tu murmures dans le dos de quelqu'un, tu es obligé de lui montrer ta loyauté, plutôt seulement quand vous êtes à deux. De peur que ceux avec qui tu murmures contre lui ne te disent que madame, c'est pas toi et moi on le critique souvent, pourquoi t'as encore vu avec lui? L'église, c'est pas pour ce genre de personnes. L'esprit de Nicodème ne doit pas demeurer dans l'église. C'est ça l'esprit de Nicodème. Une loyauté en demi-tête. Avec de l'hypocrisie. On assume. Les amis, pour que je me tienne devant vous ce matin, avec la conviction que le caméraman mettra ce que je suis en train de dire sur YouTube et le monde entier va m'écouter, c'est que j'ai décidé d'assumer ma vocation céleste. Amen. 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 Je ne dis pas que tout le monde sera content. Mais je ne suis pas là pour rendre les gens contents. Amen. Amen. Beaucoup n'assument pas leur identité chrétienne parce qu'ils ont honte. La honte. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et au verset 4, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez, l'homme naturel n'accepte jamais les choses de l'esprit. Retenez ça s'il vous plaît. L'homme naturel n'accepte jamais les choses de l'esprit. Quand tu vois ton esprit est toujours irrité face aux choses spirituelles, tu ne lis jamais la Bible, tu ne pries jamais. Attention, attention. Est-ce que tu as déjà revêtu la nouvelle naissance, la nouvelle nature? Il y a des signaux. C'est quoi naître de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? La Bible ne nous laisse pas dans l'obscurité. Jésus-Christ ne nous laisse pas dans l'ambiguïté. La Bible contient tous les éléments pour que tu puisses mesurer ta vie au regard de la nouvelle vie à laquelle Dieu nous appelle. Et je vais vous lire un passage. Il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouvrez maintenant les oreilles, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand je dis ça, je n'ai peut-être pas encore dit grand-chose pour que vous puissiez comprendre. Sinon, j'ai tout dit. La nouvelle naissance ne procède pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Par exemple, la volonté de la chair. Ça veut dire que personne ne peut devenir enfant de Dieu par ses propres efforts. Amen. Écoutez ça bien. Personne ne peut devenir enfant de Dieu par ses propres efforts. On ne gagne pas la vie éternelle. Comme on gagne au loto. La vie éternelle, on la reçoit en tant que don gratuit de Dieu. La nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de l'homme. Ça veut dire quoi? Qu'aucun prédicateur ou un prêtre ne peut faire de toi enfant de Dieu. Non. Aucun sacrement, aucune communion, même pas le baptême. Faire partie d'une église ne fera pas de toi enfant de Dieu. C'est pas parce que tu es membre d'une église que tu es enfant de Dieu. Faux. Amen. 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 La nouvelle naissance vient de Dieu et de Dieu seul. Et la Bible déclare que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je vais vous dire concrètement comment ça se passe. Il y a un côté mystérieux parce que les choses de Dieu ne peuvent pas être expliquées par les hommes. Les choses spirituelles échappent à l'intelligence naturelle de l'homme. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se révèle aux hommes. Il doit se révéler à toi. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Retiens ça. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit qui se sert de la parole de Dieu. Quand un homme prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit saisit cette parole pour qu'elle puisse toucher ton cœur. Mais il faut que ton cœur soit ouvert. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, le cœur est fermé. Personne ne peut naître de nouveau sans entendre la prédication de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as pas entendu la prédication de la parole de Dieu. Amen. Et personne ne peut naître de nouveau sans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Mais le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Amen. Il est là, mon ami. Ouvre ton cœur. Écoute la parole de Dieu. Reçois-la. Le Saint-Esprit se sert de la parole pour impacter ton cœur, pour que tu puisses naître de nouveau. Et tout cela, Dieu a en contrôle. Il a en contrôle toutes choses. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous montrer que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Voilà tout. Là où tu es assis là, si tu ne sais pas que tu es un pécheur, c'est un problème. Parce que les païens ne savent même pas ce que c'est le péché. Ils ne savent même pas distinguer ce qui est péché de ce qui n'est pas péché. Bien au contraire, ils se glorifient même du péché. C'est tellement important ce que je suis en train de dire ce matin. Si on avait encore nos séances d'enseignement, j'aurais consacré peut-être un mois pour enseigner l'Église sur ce que c'est la nouvelle naissance. Pour
que vous puissiez poser toutes les questions possibles et imaginables. Que vous lisez la parole de Dieu, que Dieu se révèle à vous. C'est important. La prédication systématique de la parole de Dieu est le point de départ de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit s'en saisit pour impacter ta vie. L'eau dont il est question ici, c'est l'eau de la parole. Ce n'est pas le baptême, parce que le baptême ne sauve pas. Tu peux être baptisé et aller en enfer. Si on ne l'a pas dit, mon ami, je te l'ai dit ce matin. Sinon, il n'y a qu'à aller faire plonger tout le monde. On plonge tout le monde plonge, on va à la mer, et puis c'est fini. Tout le monde est né de nouveau, tout le monde va aller dans le royaume de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est en vertu de ta nouvelle naissance que tu demandes à passer par les eaux du baptême. L'eau dont il est question ici, c'est l'eau de la parole. L'eau de la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'en saisit pour impacter ton cœur. C'est un processus que tu dois discerner. Parce que tu dois pouvoir observer ton ancienne nature et observer ta nouvelle nature. La perception que tu as des choses n'est plus la même. Amen. Si tu perçois toujours les choses pareillement, comment? Quand on t'invite à l'église, c'est un grand boulot. Pour toi, c'est compliqué. Ton cœur n'y est pas. C'est qu'il y a un problème. Parce que celui qui est né de nouveau aspire à écouter la parole de Dieu. Parce qu'au travers de cette parole, le Saint-Esprit continue à te façonner. Parce que c'est un processus très long. On ne devient pas irréprochable du jour au lendemain. Amen. La repentance est au centre de la nouvelle naissance. Amen. Tu allais comme ça. Et tu fais demi-tour. Tu ne vas plus dans la direction que tu voulais emprunter. Mais tu n'as pas oublié la direction que tu voulais emprunter, mais tu te rends compte que cette direction n'était pas la bonne. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu étais sur un chemin qui n'était pas le bon chemin et Jésus-Christ t'a placé sur un bon chemin? Tu dois pouvoir le réaliser. Comme l'enfant, le fils prodigue, il est parti loin de la présence du Père. Arrivé là où il est arrivé, il a réfléchi, il a dit non, je retournerai vers mon Père. Là où nous sommes là. Si je dis, celui qui est sans péché lève la main, personne ne va lever la main. Mais le chrétien n'a pas la même perception du péché que le païen. Est-ce que tu te débats avec le péché? Chacun de nous doit venir auprès de Jésus-Christ comme pécheur. Parce que c'est le pécheur qui a besoin d'être sauvé. Tu n'es pas pécheur, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Et lorsque l'expérience de la nouvelle naissance se fait, mon ami, tu n'as pas la même perception du péché. C'est quelque chose que tu évites à tout prix. Et pour un chrétien, le péché souvent nous surprend. Je n'ai pas dit que, vous savez, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra, nous allons toujours tomber. Mais nous ne tombons pas comme des païens. Et Dieu sait comment nous relever lorsque nous tombons. Il y a une histoire dans la Bible. Mais avant de parler de cette histoire, je vais vous parler un peu de la foi. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez, quand je vois les gens souvent s'amuser avec ta présence au culte, ils ne sont pas là, ils ne se viennent pas. Mais tu viens pour toi-même. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Et il y en a qui n'ont toujours pas compris ça. Qui n'ont toujours pas compris. Mon Dieu, où est-ce que je peux être un dimanche matin alors que j'ai besoin d'être nourri? Mon âme a besoin, mon âme aspire. Parce que quand tu as expérimenté la nouvelle, ton âme aspire à être nourrie. L'âme des païens n'aspire qu'à la nourriture naturelle. Mais l'âme du chrétien aspire à la nourriture spirituelle. Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu?
Là où tu es là, tu dis à tout le monde que tu es chrétien, ou tu ne dis à personne, mais rentre en toi-même. Est-ce que la parole de Dieu est une nourriture pour toi? On a encore des schémas des personnes qui quittent l'église et qui vont s'asseoir à la maison. Il y a un problème. Quand tu vas t'asseoir à la maison, tu es privé de la parole de Dieu, d'une prédication. Ouais, c'est vrai, tu peux lire la Bible. Mais mon ami, tu as besoin du rassemblement des saints. Et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit se saisit de la parole. Le Saint-Esprit prend une parole précise et impacte ton cœur. Tu ne te rends pas compte, mais ça se fait. Moi, je ne suis pas resté dimanche à la maison. C'est vrai, on n'est pas chrétien parce qu'on est à l'église. Mais quand on est chrétien aussi, on ne peut pas manquer une sainte convocation de Jésus-Christ pour être instruit dans sa parole. Je ne vois pas qu'est-ce qui est sur terre, précieux sur la terre des hommes là, qui peut empêcher un homme de venir s'asseoir, une femme de venir s'asseoir pour être instruit dans les voies de Dieu, pour nourrir son âme. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'empêcher. J'ai toujours souhaité que l'église dont je suis le pasteur soit ivre de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand je viens prêcher, ma femme est en réanimation. C'est pas pour vos beaux yeux. En principe, vous savez, ça peut être un jugement. Parce que Dieu peut vous demander un jour que vous voyez votre pasteur était venu prêcher pendant que sa femme était en réanimation sous oxygène. Alors que toi, tu restes à la maison juste pour un moustique qui t'a piqué la nuit. Ou bien par caprice. On ne peut rien faire dans une assemblée avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il ne se passera rien. C'est comme un parti politique. L'Église a besoin des hommes et des femmes embrasés par le Saint-Esprit pour servir Jésus-Christ. La Bible parle de l'histoire de Jonas. Jonas était un prédicateur de la parole de Dieu. C'est vrai, Dieu lui a demandé d'aller prêcher la parole à Ninive. Il est allé à Tarsis. Mais Dieu étant Dieu, il a tout fait pour qu'il se retrouve à Ninive. Amen. Et lorsqu'il a proclamé la parole de Dieu, la Bible dit que les gens de Ninive se sont repentis. Est-ce que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as ce sentiment de te repentir, tu te repens de tes péchés? Ce n'est pas normal qu'on trouve dans l'église des personnes qui sont encore enfermées dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Ce n'est pas normal. Il peut arriver qu'on le soit, mais ça doit être un sujet qui fait couler tes larmes tous les jours. Tu dois pleurer devant le trône de Dieu tous les jours. Mais il y a des gens qui ne font même pas cet exercice-là. Ils sont à l'aise là-dedans. Tu viens à l'église, tu te permets de prendre la savonnette qui est à la douche. Un frère a laissé son portable, tu le voles. Parce que personne ne t'a vu. Mais Dieu te voit. Ça ne sert à rien de regarder à gauche, de regarder à droite, pour s'assurer que personne ne te voit. Regarde aussi en haut. Quand tu regarderas en haut, tu ne le feras pas. Si les gens de Ninive se sont repentis à la prédication de Jonas, mon ami, tu ne vas pas rester de marbre lorsque la parole de Dieu est prêchée. Tu ne peux pas être peut-être concerné partout. Ça fait déjà un bon moment que je parle. Mais une seule parole te concerne. Et c'est à toi de discerner cette parole. Voilà pourquoi il y a un homme dans la Bible qui a dit à Jésus-Christ, je ne suis même pas digne que tu rentres sous mon toit. Il a réalisé son péché. Il dit, je ne suis pas digne, Seigneur, que tu rentres sous mon toit pour guérir mon serviteur. Vous savez, là nous sommes là, nous ne sommes même pas dignes d'être là.
Mais c'est Dieu qui nous admet par grâce. Il dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu sais que quand tu viens là, une seule parole suffit pour te guérir? Mais il faut que ton cœur soit ouvert. Une seule parole. Pas toute la prédication. Il y a des choses que tu n'as. Je suis sûr qu'il y a des choses que tu n'as pas compris dans ce message. Mais je suis sûr aussi que Dieu a prononcé une parole qui te concerne, de façon particulière. Pas tous les autres, mais toi seul. Ça doit la discerner. Parce que le Saint-Esprit s'en est saisi pour l'imprimer sur ton cœur. Mais si ton cœur est fermé, rien ne se passera. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Quand une âme est née de nouveau, elle reçoit une nouvelle nature. Je répète, quand une âme est née de nouveau, elle reçoit une nouvelle nature. Et quand tu reçois une nouvelle nature, tu commences à découvrir l'activité de l'ancienne nature. Seigneur, je te prie afin que chacun puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Deux natures. Tu dois pouvoir observer l'activité de l'ancienne nature quand tu acquiers la nouvelle nature. C'est que tu dois être là. Ah, donc c'est comme ça. Ah, Seigneur. Vous savez, c'est une grâce d'accepter Jésus-Christ. C'est une grâce d'être né de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui sont obstinés, qui refusent. Même les gens, peut-être que vous invitez tous les jours, ils refusent. Ils disent non, l'église c'est pour des rigolos, l'église c'est pour des gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Non, j'ai autre chose à faire, j'ai besoin de me reposer toute la journée, toute la semaine, j'avais des réunions de haut niveau. J'ai besoin de repos. Le fait que tu sois là, c'est une grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. On aurait pu faire partie de ces gens qui s'obstinent à refuser Jésus-Christ et qui s'attachent à des religions. Mais la religion ne les amènera nulle part. Jésus-Christ a tranché la question. La question était tranchée de façon définitive. Si un homme ne naît de l'esprit, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Sinon, ça ne sert à rien de prononcer le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Un homme ne peut pas parler de Jésus-Christ et puis séduire les gens pour leur dire, vous aussi dans votre religion, vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu, tu es en train de les séduire. Et Dieu te demandera des comptes. Dis-leur que si un homme n'est pas né de nouveau, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ça peut te coûter. Mais la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est une vie coûteuse. Hein? Vous ne voyez pas ça. Tout à l'heure, là, j'étais dans le bureau avec mon épouse. Après, elle me dit, elle m'a dit ça, maman. Elle me dit, allons, tu vas prêcher et puis on va rentrer à la maison. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce que je sais que tu ne vas pas bien là où tu es là. Et ça ne m'a pas empêché de venir me placer ici devant. Amen. Amen. Et si je dois tomber et m'écrouler, ben que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.